Afkaf Gimel, Seif Tetvav. יש אומרים שצריך לדקדק שיתלה הציצית לאורך הטלית, דבעניין שתהיה נוטפת על הקרן. פירוש תלוי על הקרן. Certains disent qu'il faut faire attention que les tzitzit pendent le long du talit. Parce qu'il faut qu'ils pendent sur le coin. ואם היה ברוחבו לא היה נטף, שהרי כלפי קרקע היה תלוי. Et si est tombé vers, et si il est suspendu dans la largeur du talit, alors il ne serait pas, il ne pendrait pas par-dessus le coin, mais vers le sol. Ça veut dire, quand vous avez le coin du vêtement, et comme ça, il faut le faire descendre comme ça, dans ce sens-là, pour qu'ensuite, il pende le long du vêtement. Parce que si c'est comme ça, ça pend vers le bas. Parce qu'on a dit que la longueur du talit, en vérité, c'est la largeur du corps. Et la largeur, c'est la longueur du corps. Donc s'il pend dans le sens de la largeur, juste, il tombe vers le sol. Si on le fait, au contraire, si on le dirige vers la longueur, ça veut dire en vérité, il va à l'horizontale, et ensuite, il redescend le long du vêtement. Et c'est comme ça que ça doit être. Pas simplement qu'il pende à la verticale, mais qu'il soit dirigé vers l'horizontale, et de là, il pende le long du coin. Pour que ce soit al-kanfé. Al-kanfé, ça veut dire il pend par-dessus le coin. Donc le long du coin, c'est ça que ça veut dire. Ce qu'on appelle ici notef à la keren. Ça veut dire il descend le long du coin. Et pas simplement il pend vers le bas, vers le sol. יש אומרים שאין לתת שום בגד בנקבי הטלית שמכניסים בה הציצית. Certains disent de ne pas mettre de tissu, parce que nous on met une espèce de tissu pour renforcer le coin. De ne pas mettre de tissu en plus à l'endroit où on met les tzitzit, où on rentre les tzitzit dans les coins dans les trous du talit. Viesh vatirin, et certains permettent. Renagu, c'est comme ça l'usage qu'on renforce avec les coins avec un petit vêtement, un tissu quoi. Alors, Aïbet, l'horaire hatalit, donc de diriger les tzitzit vers la longueur, dans la longueur du vêtement, c'est-à-dire horizontalement. Aenel, B'Siv Katan, Nunbet, Mahu, Horer, Vaïn, Beburalach. Regarde dans Siv Katan, Nunbet, qu'est-ce qu'on appelle la longueur. La longueur, c'est, dans le Talit Gadol, le côté qui est horizontal. Et la largeur, c'est le côté vertical. Et regarde dans Beburalach, des baïs dans des roulés, Aïnou ben beshat atliya ou acharkar, im nishbetu letzad mata, yarzirem. Donc que ce soit au moment où on fait pendre les tzitzit au départ, ou même plus tard, si les tzitzit, ils se sont détachés de cette direction, et ils se dirigent maintenant vers le bas directement, on doit les remettre dans la bonne direction. Le cause de Khatrila, ça c'est a priori, avant de dire avant avec pédabézé.
hein, a posteriori, s'il n'était pas dans la bonne direction, c'est pas grave. Ça ne rend pas. On ne dit pas qu'il n'a pas fait la mitzvah, quoi. C'est juste pour être encore mieux. Chalkol panim, Isaher me'od, shelo yot tzitzit tluim b'alachson, al keren zavit. Par contre, il doit faire très attention que les tzitzit ne soient pas placés dans la direction diagonale vers le coin du vêtement, c'est-à-dire l'angle. Ça, c'est l'usage des Karaïm, les Karaïtes, qui eux suivent uniquement le Torah Shebirta, mais pas Torah Shebalpé. Alors ils disent, comme c'est marqué Al-Kanfé, donc il faut qu'ils aillent au coin même du vêtement. Et donc il ne faut pas les suivre. Et si il les a mis dans ce sens-là, alors c'est une obligation de les remettre dans le bon sens. Shubbeget, il ne faut pas qu'il y ait un tissu en plus à l'endroit des coins où on rentre les tzitzit dans le vêtement. C'est marqué dans la Torah al-kanaf, donc il faut que les tzitzit soient sur le coin et pas sur un tissu qui est lui-même sur le coin. Ça c'est la raison de la première opinion. Viesh matirin, et certains autorisent, car on ne fait cela que pour renforcer le vêtement, pour ne pas que le tissu se déchire. Et donc c'est un renforcement du vêtement, donc ça fait partie du vêtement. C'est pas quelque chose en plus. Et même si c'était alors un renforcement en cuir, ce serait permis. Et comme ça, les poskim ont conclu qu'il n'y a aucun problème à faire cela. Alors, Siman Yudbet, Varim Apostim Batzitzit, tout ce qui rend les tzitzit pas soul. Im nifseku kol chouté à Beged, kol chouté à Kanaf. Si tous les fils, donc on a mis au coin, se sont coupés, Venishter Baem Kede Aniva, Kol Achoutim Apsukim Beyachad, et il est resté de quoi faire une boucle de tous les fils qui restent. C'est ça la longueur minimale pour que ce soit cachère. Donc cachère. Si il reste suffisamment de fils pour qu'on puisse faire une boucle. Vélon Nishar Kede Aniva, s'il n'est pas resté ce chiour de Kede Aniva, donc de quoi faire une boucle, Pirouche Vayira Kesu et Achoshen, Targum Vayiranvu. Le verset qui dit Vayira Kesu et Achoshen, ils ont attaché le Choshen sur les côtés du éphod. Alors là-bas, le Targum dit Vayiranvu, ce qui veut dire faire une boucle. Avec le fil, il y avait un fil bleu pour faire une boucle. Donc, Afilou Bechut Echad, Shenifsakulo Pasoul. Même si c'est un fil qui s'est entièrement coupé, c'est Pasoul. Il casse, c'est pourquoi. Étant donné que chaque fil, il est doublé en deux. Im Nifsekush les Rachim Pasoul. Si les deux côtés de ce fil-là, c'est-à-dire s'il y a deux fils qui se sont coupés, il ne reste plus que des aniva,
et on sait que c'est les deux côtés du même fil, à ce moment-là, pas soul. C'est pas valable. Non. Non, même si on ne sait pas, excusez-moi, s'il y a Shne Rashim, s'il y a deux fils qui se sont coupés, c'est pas soul parce qu'on craint que ce sont les deux côtés du même fil. Peut-être s'agit-il des deux côtés du même fil. ולפי מה שאנו נוהגים מדקדק בעת עשיית הציצית, לתת סימן בארבע ראשים, בעניין שלעולם ארבע ראשים הם מצד אחד, של הקשר, וארבע ראשים מצד האחד, d'après ce qui est notre usage, de faire attention au moment où on fait les tzitzit, de faire toujours en sorte que les quatre fils d'un côté soient les quatre côtés tous de quatre fils différents, hein, quatre extrémités des fils, et les quatre de l'autre donc sont donc de l'autre extrémité. Hein, on fait attention que comme on a quatre fils, on met les quatre extrémités d'un côté et les quatre autres extrémités de l'autre. On fait un siman. On attache les quatre fils d'un côté pour qu'ils restent toujours du même côté et les autres de l'autre côté. Si deux fils se sont coupés sur le même côté, c'est kasher parce que ça veut dire en vérité que c'est les deux têtes de deux fils différents. Et donc il reste les deux extrémités de l'autre côté, qui sont entières. Et donc c'est kasher. Les vada ishlechutim hem, là c'est sûr que ce sont deux fils différents. Vare nishtaya mikol echad harosh hasheni, et il reste pour chacun l'autre côté. Sur yoter mirde aniva, où il y a plus que des aniva, et donc ça pose pas de problème. Ou le Rabbeinu Tam, maintenant d'après Rabbeinu Tam, lo marchirim ela benishtayru shnechutim shlemim. C'est kasher que s'il y avait deux fils entiers qui sont restés, d'un arbarachim, ce qui veut dire quatre extrémités, shkol echad marachim aroch yudbet gudalim, et que chacune des extrémités fasse 12 pouces. Az marchirim ksheim sekua shechutim acherim. Si on a deux fils entiers, mais des deux côtés, quoi. À ce moment-là, pour les deux autres, on peut accepter, s'ils sont coupés, qu'il reste que des aniva. Avalim seku gimel chutim. Mais s'il y a trois fils qui se sont coupés, même s'il reste que des aniva, à chacun, c'est pas soul. C'est pourquoi si il y a trois côtés des fils qui se sont coupés, s'il n'a pas fait attention au moment où il a fait des tzitzit que toujours les quatre côtés restent, les quatre extrémités restent d'un côté. Rashinan shema kol rosh hu mechut acher, v'nimtza she'en kan ela chut echad shalem. Dans ce cas-là, nous craignons que chacun des fils qui s'est coupé, c'est un fil différent, et il ne reste donc plus qu'un fil entier. Et donc, d'après Rabbeinu Tam, c'est pas valable. En vérité, c'est difficile à comprendre ce Shulchan Aruch, parce que s'il a fait attention, c'est encore plus, le problème est encore plus fort. Parce que là, c'est sûr que c'est trois fils différents. Et donc, il ne reste plus deux fils entiers. Vous comprenez? Donc, on ne comprend pas pourquoi le Shulchan Aruch, même Michel Bourra va en parler. Pourquoi le Shulchan Aruch a dit, s'il n'a pas fait attention, il tourne les quatre fils d'un côté et quatre fils de l'autre. S'il a fait attention, c'est encore pire.
Là, c'est sûr que c'est 3 fils qui sont coupés. S'il n'a pas fait attention, ça peut être 2 fils. S'il a fait attention, c'est sûr que c'est 3 fils. Ikar misfeka pasou. En tout cas, misafek, c'est pasou. Peut-être il veut dire, même s'il a fait attention. Un fil ou il nous dit hein? Comme ça, il faut. Ou bien, comme on va voir après, le Mishaboura va donner une autre réponse. Aval im lortechu ela shne rashim, marcherinan birde aniva. Par contre, si c'est s'il n'y a que 2 côtés qui se sont coupés, dans ce cas-là, on autorise birde aniva. On autorise s'il reste de quoi faire une boucle. Valacha kisva rishona. Et la halacha est comme la première, le premier avis, miou echad efshar tov lachush lisfarat rabbeinu tam. Mais si on peut, il est préférable de tenir compte de l'opinion de Rabbeinu Tam et donc de changer les tzitzit. Donc quand on est sûr, ou même si on a un safek, qu'il ne reste plus 2 fils entiers de chaque côté. Et le Rama dit que on a l'habitude de suivre Rabbeinu Tam. Donc, oui, bon, ça ne change pas grand-chose avec le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch aussi dit que c'est préférable de suivre Rabbeinu Tam. Et lui aussi dit que nous suivons Rabbeinu Tam, en tout cas le Minag, et que donc, de changer les tzitzit si on n'a plus 2 fils entiers des 2 côtés. אגב, בכל שכן אם דקדק שיהיו ניכרים 4 ראשים שבצד אחד ונפסקו ג' ראשים בצד אחד, זה פסול. Alors le Rama le dit expressément. À plus forte raison, s'il a fait attention que les 4 côtés soient toujours du même, dans le même bord, et il y a 3 extrémités qui se sont coupées, que c'est pas soul, parce que c'est sûr que c'est 3 fils différents. D'Azvada, Nifseku Gimel Chutin. Là, c'est sûr que 3 fils sont coupés, et d'après Rabbeinu Tam, alors c'est pas soul. Mais Nifseku Mishtet Zadim n'a mis pas soul, Shema Gimel Chutin. Et dans le cas où les 3 fils se seraient coupés, mais un peu de chaque côté, 2 d'un côté et 1 de l'autre, par exemple, là aussi, il y a lieu de craindre, c'est pas sûr, mais il y a lieu de craindre que ce sont 3 fils différents, et donc, c'est pas soul. On fait le Mishnah. Alors, ונשתהיה בהם פירוט בכל אחד מן החוט נשאר לעשות עניבה שקוראים שלייף בכל החוטים הפסוקים ביחד. Donc si, d'après le premier avis, si tous se sont coupés, mais il reste pour chaque fil de quoi ensemble faire une boucle qu'on appelle schleif. אם לא נפסקו כולן, די נשאר לעשות עניבה כל הפסוקים בלבד, ולא על כל החוטים. S'ils ne se sont pas tous coupés, il faut qu'on puisse faire une boucle avec ceux qui sont coupés. Pas besoin avec tous les fils. C'est un peu plus grand si on veut faire une aniva en utilisant tous les fils. Kasher. Vimitir et atzitzit asur litnam betalit acher. D'avec les khatrila. C'est-à-dire, quand on dit que c'est kasher, s'il reste que des aniva, c'est seulement parce qu'au départ, il y avait le chiour, et maintenant il y a moins. Alors on dit, s'il reste que des aniva, ça reste valable. Mais tu ne peux pas les mettre à un autre vêtement. Parce que l'autre vêtement, ce sera le khatrila. Et le khatrila, c'est pas soul. Le khatrila, il faut qu'il descende sur 12 goudalim. Même si il y avait un fil qui s'est coupé qui a plus 12 goudalim, c'est pas valable
en tant qu'au départ. C'est valable que après, si ça s'est coupé, mais qu'au départ, c'était bon. Alors, chez Nifsak Kulo, donc, même si c'est un seul fil qui s'est coupé, donc tout le fil et qu'il ne reste plus que des Aniva, c'est pas caché. Souvent, chez Shnei Rashav, l'Ishter que des Aniva, pas sous. Ça veut dire si sur les deux extrémités, il ne reste pas que des Aniva, c'est pas sous. Quand il dit les deux extrémités, ça veut dire une des deux extrémités. Si une des deux extrémités reste que des Aniva, c'est bon. Quand il dit Shnei Rashav l'Ishter, c'est-à-dire que dans aucune des extrémités, il reste que des Aniva. Dans ce cas-là, hein, c'est pas sous. Av, Mishar Achutim, Av Shishar Achutim Anshtemim. Même si les autres fils sont entiers. S'il reste que des aniva, mais en additionnant les deux côtés. Alors là, il y a un doute. Est-ce que c'est valable? Et il semble que dans ce cas-là, on doit être marmire et donc de changer les titites. Même si on n'est pas sûr que les deux extrémités sont du même fil ou pas, peut-être ils sont de deux fils différents, à ce moment-là, c'est sûr que c'est bon. Omihad, on ne sait pas si c'est deux fils ou un. Malgré tout, ce sera on est marmir. Donc ici, on aura un double doute. Peut-être que c'est deux fils différents. Et même si c'est le même fil, peut-être qu'on peut les associer. J'ai des petites metsuyin, hen. Il faut quand même marmir parce que les fils de titit, ça se trouve facilement. Donc on ne doit pas être meki. ונראה אם יש באחד מראשיו כדי להנפות אחד, ודאי יש לסמוך עליו. חוט החיים הם מכיר, si sur un des côtés il y a de quoi faire une boucle sur lui-même, on peut être sommaire. Mais sinon, on n'additionne pas les deux côtés. Ok? Bon, on va laisser là pour aujourd'hui.